Aujourd'hui, on s'attaque au dire des politiques sur le chômage des jeunes. Parmi les 6 millions de chômeurs en France que déclare Marine Le Pen sur son Twitter, d'après l'INSEE, on en comptait 2,8 millions au troisième trimestre 2016. Passons cette petite différence. À l'intérieur de ce chiffre, ce sont plus de 42 000 chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire, pour la plupart, des jeunes. D'ailleurs, François Fillon déclarait sur son site de campagne présidentielle que 25% des jeunes sont carrément exclus du marché du travail. Certes, ce n'est pas joyeux parce que ça signifie qu'un jeune sur 4 ne trouve pas de travail à la suite de ses études. Mais réjouissez-vous, on a au moins un chiffre de correct dans cette vidéo. Bon, en fait pas tout à fait. C'est 24% en 2007 en réalité. La solution d'après le candidat républicain, elle se trouve dans le système éducatif allemand. Il a déclaré sur son Twitter que la France ne compte que 400 000 apprentis contre 1,5 million en Allemagne, alors que ce dispositif permet une réelle insertion sur le marché du travail des jeunes. Ce qui n'est pas dénué de sens, car on compte effectivement un peu plus de 438 000 apprentis en France avec un taux de chômage des jeunes de 24,8%, contre 1,4 million d'apprentis en Allemagne pour 7,80% de chômage. Le problème, c'est que d'après Jean-Luc Mélenchon, 25% des contrats d'apprentissage sont rompus au bout de 3 mois, donc pendant la période d'essai. Ce qui est à peu près vrai, car en réalité, 27% d'entre eux sont rompus. Donc soit nous autres jeunes débarquons sur le marché du travail sans expérience, et un quart d'entre nous passeront par la case chômage pour une durée indéterminée, soit on fait comme l'Allemagne en augmentant le nombre de postes d'alternants, mais un quart d'entre nous se feront virer en moins de 3 mois. Alors, amis politiques, quelle solution proposez-vous ?